Cet homme qui prétend être né 3 fois pour la même vie, avec les mêmes empreintes digitales, a été assommé par les événements politiques de la semaine passée. Quand il a appris que le Mali, la Guinée et le Burkina ont décidé de passer à l'action, puisque ces 3 pays-là sont empêchés de bénéficier de tous leurs droits à l'intérieur de la CEDEAO, alors qu'ils sont des pays fondateurs de la CEDEAO. Alors, Alassane Ouattara a décidé de sortir le lundi 13 février, sans délai, selon sa méthode inimitable. Il a trouvé quoi? Il a fait publier une annonce que désormais il va y avoir une carte de résident à un prix extrêmement élevé. Et écoutez bien, cette carte de résident a un prix extrêmement élevé, hein, ça va à 300 000. Hein, pour les étrangers n'appartenant pas à la CEDEAO. 300 000 francs CFA par an de carte de séjour. Seuls peuvent payer de telles sommes des cadres qui gagnent des millions par mois. L'essentiel de l'immigration africaine, les millions d'Africains qui sont immigrés en Côte d'Ivoire ne peuvent pas payer 300 000 CFA par an pour une carte de séjour. Quel est l'intérêt de tout cela? Alors il y a des gens qui n'ont pas compris que Alassane Ouattara a fait ça par rapport au projet de fédération. Le coût de la carte de résident en Côte d'Ivoire pour des ressortissants non CEDEAO, Alassane Ouattara envoie un message aux Maliens, aux Guinéens et aux Burkinabés pour leur dire si vos pays sortent de la CEDEAO, vous allez sortir de la Côte d'Ivoire, je vais vous chasser. Puisque vous ne pourrez pas payer les 300 000, soit vous serez en prison, soit vous serez expulsé. C'est ce que Ouattara dit. C'est une menace directe, c'est un chantage direct contre le Mali, le Burkina et la Guinée, qui ont des millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Alors, que faut-il faire devant cette menace de Ouattara? Premièrement, cette menace de Ouattara confirme bien à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens qui n'ont même pas besoin qu'on leur confirme, ils le savent. Mais cela confirme à tous les ressortissants ouest-africains, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire, qu'Alassane Ouattara est bien l'ennemi numéro 1 de la sous-région. Et cela nous rappelle un souvenir. Comment Alassane Ouattara a-t-il constitué sa base politique en Côte d'Ivoire en 1991? On n'a jamais oublié cela, on n'oubliera jamais. Il l'a constitué en créant la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire. Quelle était la méthode? En mettant en place la carte de séjour en 1991, Alassane Ouattara va provoquer des contrôles de police qui confondent l'Ivoirien du Nord, qui a souvent donc des patronymes semblables à ceux des Burkinabés, à ceux des Guinéens et à ceux des Maliens, à ceux des Sénégalais. Lors des contrôles de police, on va confondre les ressortissants de la région, sous-région ouest africaine, avec les ressortissants ivoiriens du Nord. Ceci va donc provoquer une solidarité mécanique entre les nordistes ivoiriens et les étrangers ouest-africains de Côte d'Ivoire, sous la notion de délit de faciès, délit de patronyme, délit d'appartenance religieuse. Ouattara vient de créer un bloc pour le soutenir dans son ambition de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà comment il a fait. Maintenant, en 2023, Ouattara veut nous la faire à l'envers. Il crée une nouvelle ivoirité, mais cette fois-ci contre les ressortissants de la CEDEAO. Il leur dit, vous vous soumettez à ma domination ou vous quittez la Côte d'Ivoire. Autrement dit, Ouattara veut que les Maliens, les Guinéens et les Burkinabés de Côte d'Ivoire l'aident à dominer le Mali, le Burkina et la Guinée. C'est l'ivoirité à l'envers. L'ivoirité contre la sous-région. C'est Ouattara. Avant, il avait utilisé l'ivoirité contre les Ivoiriens. C'est ce qu'il a fait à partir de 1991, jusqu'à son arrivée au pouvoir. Maintenant, il va utiliser l'ivoirité contre la sous-région. Si vous vous amusez à continuer votre affaire de fédération, faites-moi confiance. Je vais vous renvoyer vos millions de concitoyens chez vous. Les Burkinabés qui sont dans la forêt du Mont Péco, je vais les chasser tous. Ils vont rentrer à Ouaga. Ils vont rentrer au Burkina là-bas. On va voir comment Traoré sera capable de les nourrir. Non, 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 faites-moi confiance, hein, Dominique. Non, 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 non. Je vous préviens, les Guinéens qui sont ici, là, qui sont dans le business, tout ça, je vais tous, je vais les parquer pour les renvoyer à Conakry. On va voir ce que Mamadi Doumbouya... Non, 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 il n'y aura pas de pitié. Hein. Même Sidia Touré, mon ancien chef de cabinet guinéen, n'aura plus le droit de venir en Côte d'Ivoire. Hein. Non, 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 je ne vais pas m'amuser, là. C'est clair, hein. Les Maliens qui sont nombreux ici, à Boaké, ils sont la population la plus nombreuse, là. Je vais tous les emballer, hein.
Je les renvoie à Bamako. Hein. Ça, je ne vais pas m'amuser du tout. Si vous sortez de la CEDEAO, je vous sors de la Côte d'Ivoire. Astaghfirullah. C'est ce que Ouattara dit. C'est ça qu'il dit à travers la décision qu'il a annoncée. Mais, comment réagir face à cela? Premièrement, prendre acte du fait que, c'est vrai, Alassane Ouattara est l'ennemi numéro 1, non pas seulement du peuple ivoirien, mais de tous les peuples ouest-africains. Donc, tous on doit s'unir. La ligne directrice, c'est union des peuples ouest-africains contre le vassal. Ça, c'est un. 2. Bon, Alassane Ouattara n'a pas care, comme on dit chez nous à Abidjan. Il n'a pas care d'imposer aux millions de Ouest-Africains qui vivent en Côte d'Ivoire de payer 300 000. C'est dans ça même qu'il sera déposé.